Bello, qui était un cadre du FPI, lui-même l'a si bien dit. Mais en 2010, pardon, en 2000, vous avez pris le pouvoir. Qu'est-ce qui a empêché, excusez-moi de revenir derrière, de mettre en œuvre ce plan de la souveraineté? Oui, je vais dire que ce plan-là, qui était censé nous sortir du gouffre, qu'est-ce qui vous a réellement empêché? Je le pose la question parce qu'on peut aussi faire le procès de cette gouvernance-là, où on a vu que plusieurs marchés ont été octroyés à des multinationales, où on a vu des concessions qui ont été reconduites de façon unilatérale, de gré à gré d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donc empêché, vous qui étiez porté par cette réalité-là, de ne pas mettre en œuvre ces réformes-là à cette période? Multinationale française? Bien sûr française. Très bien. Eh bien, il faut savoir que dans les années 89-90, il y a eu l'écroulement du mur de Berlin. Et après l'écroulement du mur de Berlin, le monde entier est entré dans ce qu'on peut appeler le monde hégémonique, qui était caractérisé par la toute-puissance des États-Unis, de l'OTAN et aussi de ce qu'on appelait le consensus de Washington, à savoir privatisation, libéralisation, déréglementation de l'économie au niveau mondial. Et des pays comme la Russie, qui était le champion de la souveraineté à travers le monde, eh bien, l'Union soviétique, je vais dire, s'est écroulée. Et toutes les luttes anti-impérialistes à travers le monde, eh bien, étaient devenues des luttes du passé. Et donc, on était passé d'un monde, je dirais, bipolaire à un monde hégémonique, avec le paquet de Washington. Dans ce contexte, le Front populaire ivoirien, qui est né dans les années 80, c'est-à-dire tout juste avant la chute du mur de Berlin, a révisé son programme après la chute du mur de Berlin. Et donc, en 96, le Front populaire ivoirien a adopté un nouveau programme qui s'alignait sur le consensus de Washington.